Seigneur, pour qu'ils ne lisent pas la Bible, qu'ils ne font pas partie d'une génération qui ont lu, médité seulement la parole. Je prie pour qu'ils vivent cette parole. Ne dis-tu pas qu'elle est vivante et efficace? Je prie pour qu'elle soit vivante et efficace, éternelle, au sein de leur cœur, au sein de leur famille, au sein de leurs entreprises, dans le nom puissant de Jésus, contre tout esprit qui s'élève dans leur vie, les tenant prisonniers, captifs, Seigneur. Merci, car tu proclames leur délivrance. Merci de prendre soin d'eux. Merci d'être cette rivière qui les altère. Peut-être je suis en face d'une personne qui a des problèmes. La prière et sa présence est un lieu où les problèmes changent d'épaule. Il vient prendre cela de tes épaules et porte cela pour toi. Et te donne un jour nouveau, une paix que le monde ne connaît pas. Seigneur, merci de nous aimer et de nous avoir aimés le premier. Aujourd'hui, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Tu nous demandes de marcher comme tu marchas dans ces rues, Seigneur, de prêcher ta parole. Et le plus grand ministère éternel n'est même pas ce que je fais, mais c'est ce que nous sommes éternels dans la vie de tous les jours. Et je prie pour que leur vie soit un ministère, soit l'évangile. Pas seulement ceux qui sortent de leur bouche, parce que d'autres ne croiront pas aux paroles, mais ils ne refuseront pas les œuvres, Seigneur, que tes enfants montrent. Gloire et louange à toi pour ce moment. Et merci de nous accompagner. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, aujourd'hui c'est le dernier jour de ce séminaire. 2 semaines s'est passé très vite. Très vite, et à chaque session, je devais me réinventer. Mais l'Éternel spécialement a orienté mon cœur vers un enseignement spécifique, adapté à la vie de chacun. Au lieu de justement enseigner ou faire que des enseignements, j'ai essayé en priant de me connecter à la vie de chacun, ou, si je dois être plus précis, de comprendre ce que chacun vit, porter le fardeau de chacun. C'est ce que Jésus a fait, portant nos fardeaux. Je n'ai pas l'omniscience de Dieu, mais de mon mieux, j'ai essayé d'adapter mon message au monde d'aujourd'hui, ou à l'église d'aujourd'hui, ce que vous vivez, surtout ici à Athènes. Et du début à la fin, c'est ainsi qu'il a orienté mon cœur. Aujourd'hui, je parlerai principalement de la foi, mais la foi comme une conviction. C'est quoi une conviction? Nous venons et nous vivons dans un monde aujourd'hui qui a un gros problème aussi de conviction. Plusieurs croient, mais peu de personnes ont des convictions. Il y a une différence entre croire et il y a une différence entre être convaincu. Plusieurs ont des croyances, mais peu ont des convictions. Il suffit de voir les hommes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, ou la génération tout entière, dans la manière dont nous nous comportons, dans la manière dont nous marchons dans la vie. Nous sommes remplis de croyances, mais peu de convictions. Jésus est venu pour des convictions. Et il n'est pas venu pour des simples croyances. Quelle est la différence entre la croyance et une conviction? La croyance dérive de ce qu'on nous a appris à l'école, dans la société, ou d'où on vient, dérive de ce qu'on écoute, dérive de nos opinions politiques. Par exemple, ici à Athènes, selon la mythologie grecque, selon la philosophie grecque, c'est par exemple Aristote qui a emmené certaines émotions. Selon leur médecine à eux, le père de la médecine, selon les Grecs, par exemple, c'est Hippocrate. Chose qu'on nous a appris ici. Nous avons cette croyance. Mais est-ce que c'est une conviction? Non. Plusieurs de nous, dans nos vies, nous sommes remplis de croyances. Remplis des choses qu'on a entendues. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est des choses qu'on a entendues. Mais est-ce qu'on sait si c'est vrai? Non. Cela dérive de ce que nous avons appris à l'école, de ce que nous suivons aux infos. Mais quand je parle maintenant d'une conviction, c'est une vérité interne pour laquelle tu es prêt à mourir. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Croire ne suffit pas. Quelle est la substance? C'est pour cela qu'il y a plusieurs femmes ici qui s'abstiennent. C'est pour cela qu'il y a plusieurs hommes ici qui travaillent honnêtement. Parce qu'ils n'ont pas une simple croyance, mais ils ont une conviction. La foi et la profondeur de tes convictions et la soif que tu as pour agir selon la parole de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette conviction. Aujourd'hui, nous sommes remplis de croyances. Et moi, le premier en grandissant, j'étais rempli de croyances.
Mais est-ce que ces croyances étaient des convictions? Lorsque ces croyances ne deviennent pas des convictions, vous ne résistez pas aux tempêtes de la vie. Lorsque ces croyances ne deviennent pas des convictions, vous retournez et suivez les voies de la culture ambiante. Mais lorsque ces croyances deviennent des convictions, vous vous distinguez des voies du monde. Et Jésus est venu pour des convictions. Convaincu de vous préserver, convaincu de vous garder, convaincu de souffrir s'il faut, convaincu de traverser ce désert, mais savoir que le rémunérateur, c'est lui. Et il vous exaucera. Est-ce que vous avez cette conviction, Église? Amen. Est-ce que vous marchez avec cette conviction, Église? J'ai la foi que Jésus n'est pas que Jésus de Galilée. Il sera aussi Jésus dans vos vies. Amen. Et comme je l'ai dit, on ne saura pas que Dieu est Dieu parce que vous priez. Il doit vous exaucer pour qu'on sache qu'il est Dieu. Et il va vous exaucer. Au moment où je parle, il est déjà en train de vous exaucer. Amen. Au moment où je parle, il est en train déjà de parfaire son œuvre parce que sa parole est créatrice, transformatrice. Et elle a aussi le pouvoir de parfaire l'œuvre du Créateur qu'il est dans nos vies. Dans un monde aujourd'hui rempli de croyances ou rempli de croyants, mais peu de convictions, gardez vos convictions. Soyez des femmes de conviction. Soyez des hommes de conviction. Peu importe les voies de la culture ambiante, mourrez pour vos convictions. Quand je parle de conviction, je pense à Moïse. Une fois qu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il préférait souffrir que jouir momentanément du péché ou de tout ce qui était à l'encontre de la destinée que Dieu avait pour lui. C'est ça une conviction. Lorsque je parle de conviction, c'est Abraham qui décide de quitter. La croyance ne suffisait pas. Il devait avoir une racine profonde. Et cette racine s'appelle la conviction. Est-ce que vous êtes convaincu? Lorsque Dieu vous appelle et vous dira qu'il fera, est-ce que vous êtes convaincu qu'il est Dieu? Eux tous étaient dans la barque. Jésus disait viens. Il n'a pas dit viens Pierre, mais il a dit viens. Cela incluait toutes les personnes présentes dans la barque. Mais une seule personne est sortie, convaincue qu'il allait marcher sur l'eau, ou plutôt sur la parole de l'Éternel qui était sur l'eau. Parce qu'il arrive qu'on marche sur l'eau, qu'on tombe. Mais lorsque tu marches sur la parole de l'Éternel, tu ne tomberas pas. Amen. Mais c'est une question de conviction. Est-ce que vous êtes rempli de conviction? La vie est une histoire de conviction. Vous deviendrez ce qui occupe vos pensées, ou surtout le cœur des hommes que vous êtes, ou des femmes que vous êtes. Cela deviendra des actions. C'est par la conviction que je viens ici à l'église. C'est par la conviction que je me préserve. C'est par la conviction que je m'éloigne des voies ou de la culture ambiante de cette génération. C'est par la conviction que je tiens, peu importe les tentations que j'ai dans la vie. Pourquoi? Parce que je sais qu'un jour, il se lèvera. Et il se lèvera aussi dans vos vies. Amen. Il se lève déjà dans vos vies. Amen. Je vous prie, comme je l'ai dit précédemment toute cette semaine, femmes, soyez remplis de conviction. Vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes authentique. Vous êtes aussi la lumière du monde. Dans un monde qui vous fait croire que lumière est ce qu'on voit, gardez votre authenticité. Votre conviction vous emmènera loin. Et pareil que les hommes, travailleurs que vous êtes, bosseurs que vous êtes, intègres que vous êtes, je l'ai dit, la réputation, l'homme peut te le donner, le reprendre. Mais l'intégrité, c'est Dieu qui le voit. Et lorsqu'il se lève, personne ne peut l'empêcher d'être Dieu. Lorsqu'il se lève, personne ne peut l'empêcher d'être Dieu. Et c'était le cas dans la vie de Job. Peu importe les larmes que tu as versées à cause de ton intégrité, peu importe les déceptions que tu as eues à cause de ta foi, ta conviction t'emmènera loin. Marche par la foi. Et maintenant que j'ai établi le principe de la conviction, procédons. Pourquoi être convaincu que Dieu nous exaucera? Quelle est ma certitude que Dieu va nous exaucer? Comment prouver que Dieu nous exaucera? C'est des choses qu'on a déjà entendues, mais je vais essayer de le faire de manière authentique. Nous allons lire la parole. Il y a des thèmes que nous lisons, mais nous ne comprenons pas véritablement ou sincèrement ce que cela veut dire. À chaque fois que nous prions, pourquoi avoir foi que le Dieu que nous prions va aussi tirer de l'immatériel au matériel? Comment avoir foi que ce qui est invisible deviendra visible dans nos vies? Parce que ça le sera. C'est ainsi qu'on saura que Dieu est Dieu. Mais comment avoir cette foi? On appelle Dieu le juste juge, n'est-ce pas? Entrons dans la Constitution. Dans le monde où on vit,
à Athènes, au Congo, ou d'où on vient. Qu'est-ce qui limite la souveraineté d'un juge? Vous savez si c'est quoi? La seule chose qui limite la souveraineté d'un juge, la seule chose qui limite la souveraineté d'un juge, parce qu'un juge est souverain, mais il y a une seule chose qui le discipline dans ce qu'il doit faire. Vous savez si c'est quoi? La Constitution. Aussi grand que le juge soit, aussi puissant que le juge soit, il se discipline et limite son influence, même dans les décisions qu'il prend, par le pouvoir que l'accorde la Constitution. Est-ce que je dis que la Constitution limite Dieu? Pas du tout. Mais ce que je vous dis, c'est que Dieu fait ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il a écrit. Il se discipline à accomplir la parole. La Bible dit que lorsqu'il proclame une parole, il s'assure d'être derrière elle pour qu'elle puisse s'accomplir. Dieu est Dieu. Et lorsqu'il décrit même la parole, il établit même en égalité avec lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ainsi, quand il déclare une parole, elle devient une loi. C'est pourquoi que vous allez voir plusieurs patriarches de la Bible, ou ceux qui ont marché de la foi. La Bible dit, par exemple, de Sarah, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il se souvint de ce qu'il avait proclamé. Et la Bible dit que l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. La preuve que l'Éternel accomplira ce qu'il vous a promis, c'est qu'il a déjà écrit cela. Et il se discipline à agir selon ce qu'il a écrit. Quand Dieu vous dit qu'il vous élèvera, soyez convaincus. Car c'est son honneur qui est en jeu. C'est sa réputation qui est en jeu. Il vous exaucera. Amen. Je ne vous demande pas de marcher avec doute. Je ne vous demande pas de marcher avec croyance. Je vous demande de marcher avec conviction. Amen. Parce que aussi souverains que sont ces juges que nous avons dans la société d'aujourd'hui, la chose qui les limite, c'est la Constitution. Aussi souverain qu'il soit, ce qui établit l'ordre dans une société, c'est la Constitution. Le juge doit se discipliner à agir par rapport à la Constitution qui est établie. Et cette Constitution, c'est lui-même qui l'a établie. Pourquoi la parole s'est faite chair? Et la Bible dit qu'elle n'est pas venue annuler la loi, mais elle est venue accomplir la loi. Il respecte tellement ces mots que pour les annuler, il devait s'humilier et venir en tant que parole faite chair, accomplir cette loi, l'annuler et nous introduire dans la loi de la grâce. Le juste vivra par là. Maintenant la foi. Si je suis un avocat et que je dois défendre mon client, la Constitution aussi limite mon client. Ou la Constitution établit les règles qui détermineront si mon client est innocent ou fautif. Je viens de le dire, le juste vivra par la foi. Dieu veut faire, mais il ne peut pas faire si tu ne crois pas. C'est une loi qu'il a établie. Homme peu de foi. Vous êtes remplis d'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Le manque de foi. Il voulait le faire dans la vie d'Abraham. Il voulait le faire dans la vie d'Isaac. Il voulait le faire dans la vie de la femme à la perte de sang. Il voulait le faire dans la vie de Naaman le Syrien. Et il veut le faire aujourd'hui aussi. Mais pour qu'il le fasse, vous devez croire. C'est une loi du royaume. Et nous pensons seulement à nos droits, mais nous ne connaissons pas nos devoirs. C'est le problème même de la génération d'aujourd'hui. Les enfants, ou même ici en Europe, dans l'Occident, on connaît nos droits. Mais est-ce qu'on connaît nos devoirs envers les parents? On est les premiers à dire, par exemple, qu'on doit être respecté, honoré, éduqué. Mais est-ce qu'on se dit aussi qu'on a le devoir de respecter nos parents? Est-ce qu'on se dit aussi qu'on a le devoir de se préserver? Est-ce qu'on se dit aussi qu'on a le devoir de se garder de certaines cultures de cette génération d'aujourd'hui et marcher dans une voie? Pareil, vous avez aussi des devoirs. Connaissez vos droits en tant que chrétien, c'est très bien. Mais connaissez aussi vos devoirs. Parce que les deux vont de pair. Et les deux font un. Et votre part à vous, c'est quoi? Le juste vivra par la foi. Voici ce que le livre d'Hébreux dit. Parole de l'Éternel. Hébreux 4, le premier verset. Craignons donc Dieu, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard,
car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce qu'elle ne trouva pas quoi? La foi, c'est ceux qui l'entendirent. Dieu veut faire, mais si tu ne le crois pas, si tu n'as pas la conviction qu'il est Dieu, tu limites directement son influence sur ta vie. Sa parole est puissante, mais sachez que dans cette même Bible, il y a des lieux où Jésus n'a pas accompli de miracle. Pourquoi? La Bible dit à cause de leur incrédulité. Femme, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous exaucer? Homme, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous exaucer? Enfant, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous établir? Vos croyances détermineront si oui ou non il sera Dieu dans la dimension dont il doit être dans vos vies. Dieu a déjà tout établi et il vous introduit dans la loi de la grâce. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, tu annules la loi de la grâce dans ta propre vie. Et il y aura des dimensions, des sphères où tu ne pourras pas entrer. Le livre de Claude résume parfaitement la foi. La forte assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que Abraham quitta. Nous avons vu les dimensions et la signification de quitter ton pays, ta patrie, ta famille. Nous avons élaboré cela aussi cette semaine. C'est par la foi qu'Enoch devena. C'est par la foi que Noé devena. C'est par la foi que Moïse. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et c'est une même session. J'ai une parole prophétique ici pour quelqu'un. La parole dit que c'est par la foi. En parlant du livre d'Hébreux, la foi. En parlant du livre d'Hébreux, voici ce que la parole même dit sur la foi. Que dire donc? Le temps me manquerait de parler. Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint les flammes des brésiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mais mis en fuite des armées étrangères. C'est par la foi aussi qu'une femme se mariera ici. C'est par la foi aussi qu'un homme ira loin dans la vie. C'est par la foi que Papa Dani sera établi ici dans ce pays. C'est par la foi que Maître Chihuahua excellera dans la vie. C'est par la foi que Maman Louise triomphera même en tant que grand-mère. C'est par la foi que Maman Nancy ira loin. C'est par la foi aussi que notre musicien et frère Patience excellera même dans son domaine. Amen. C'est par la foi. Et c'est un message prophétique aussi pour l'Église d'aujourd'hui. C'est par la foi que vous devenez. C'est une règle qu'il a établie. Et si aujourd'hui nos juges sont corrompus, Dieu n'est pas corrompu. Amen. Dieu n'est pas corrompu. Amen. Je sais, vous allez me dire, mais le problème avec les juges, est-ce qu'ils respectent vraiment la Constitution? Il suffit de voir l'état du pays actuel et on voit que rien n'est respecté du tout. Mais je vous parle du Créateur de l'univers. Amen. Je vous parle du Seigneur. Je vous parle du Roi de gloire. Amen. Ne voyez pas le monde selon votre position politique. Socialiste, conservateur, démocrate, libéraliste. Mais voyez-vous comme enfant de Dieu. Si vous vous considérez comme Congolais, je vous ai dit, ou noir, votre passeport sera limité. Parce que ce que l'héritage de l'histoire raconte des Noirs pourra vous limiter, même en tant que Congolais. Mais il y a quelque chose que les ambassades ne voient pas. Il y a quelque chose que le consul ne voit pas. Il y a quelque chose que votre patron même ne voit pas à l'intérieur de vous. Il le sent, mais il ne sait pas le décrire. La grâce de Dieu sur vous. La faveur permanente qui vous distingue de toute une génération. C'est pour ça que je ne dis pas que vous réussirez parce que vous êtes américain, congolais, juif. Vous réussirez parce que vous êtes enfant de Dieu. Et vous avez déjà réussi. Parce que oui, Dieu par le passé, c'est en futur, mais il a déjà établi cela. Mais comment activer cela? Le juste vivra par quoi? Le juste vivra par quoi? Le juste vivra par quoi? Oui, c'est par la foi. La Bible nous parle de 10 lépreux. Jésus les envoyait se présenter devant le souverain sacrificateur. Et la Bible dit que pendant qu'ils allaient, il fut guéri. La Bible nous parle aussi de Jean 5, ou Jean 9 plutôt. Celui qui était paralysé, couché dans un brancard. Jésus lui dit, tiens-toi debout, tiens aussi ton brancard, prends ton brancard et marche. La Bible dit, aussitôt il se leva.
Parfois, ça sera pendant que vous partez. Parfois, ça sera aussitôt. Mais parfois aussi, c'est pendant que vous entendez. La Bible dit que pendant que Pierre prononça ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur Corneille et les siens. Je le déclare, pendant que je me présente devant vous, en annonçant cette parole, je prie pour que le Saint-Esprit visite vos fondations. Je prie pour que le Saint-Esprit vous établisse. Je prie pour que le Saint-Esprit vous aide à triompher. Je prie pour que le Saint-Esprit opère puissamment dans vos vies. C'est une parole que je sème dans vos cœurs. Je prie pour que le Saint-Esprit vous ôte, vous fasse sortir de cette génération où on a banalisé l'échec, alors que vous êtes enfants de Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, au premier verset, il vous a béni, établi bien à fond la fondation du monde. Et c'est des vérités à rétablir aujourd'hui. Vous êtes bénis, mais le juste vivra selon ses convictions. Dieu veut faire, mais il fait dans la vie de ceux qui s'attachent à sa parole. Dieu veut être Dieu, mais il veut être Dieu dans la vie de ceux qui marchent selon ses commandements. Le premier travail qu'il fait, c'est vous attirer. Mais c'est à vous de demeurer et de ne plus être des touristes, même en ce qui concerne la foi. Vous choisissez pour croire, mais vous ne voulez pas croire de manière permanente. Ce mariage croit, ce document croit. L'éducation de ton enfant, là où toi tu n'as plus de force, en prie quelqu'un qui est souverain. Et ce qu'il déclare, il accomplit. Parce qu'aussi souverain qu'il soit, il se discipline à accomplir sa parole. Le psaume 38, verset 2, en anglais, je vais traduire cela. Ça dit, He magnifies his word above his name. Et si je dois traduire cela en français, ça dit, il magnifie son nom, il magnifie sa parole en surpassant même son nom. C'est-à-dire ce qu'il déclare, il doit l'accomplir. Dans la vie de Moïse, vous allez voir qu'à chaque fois que Moïse devait intercéder, il rappelait à l'Éternel ce qu'il avait déjà dit sur le peuple, qu'il voulait détruire. À chaque fois que l'Éternel voulait frapper le peuple, Moïse disait, Éternel, comme tu avais dit, si on revient à toi de tout notre cœur, tu nous épargneras. C'est quelque chose qu'il a écrit. C'est pour ça que Dieu est sage. Et ce n'est pas tout le temps qu'il parle. À chaque fois qu'il parle, il établit une loi et il est obligé de la suivre. Et il a parlé concernant vos vies. Cette parole est puissante, mais voici maintenant où elle doit être activée par la foi que vous avez. Croyez-vous en Dieu. Tout ce qu'il dit, il fera. Qu'est-ce qu'il a dit concernant vos vies? Pour un court instant, vous savez ce que Dieu vous a promis en lisant les Écritures. Prenez cette parole et dites à Dieu, Seigneur, voici ce que tu as dit concernant ma vie. Et je te prie de l'accomplir. Tu es un juste juge. Tu n'es pas semblable à ceux qu'on voit aujourd'hui. Tu es un juste juge. La Bible dit que tu n'établis point de favoritisme. La loi de la grâce n'est pas exclue dans ma vie. Je viens avec la substance qui est ma foi. Et je te prie de me montrer que tu n'es pas que Jésus à Galilée, mais que tu es Jésus aussi non seulement à Bien-et-Voix, mais partout où je suis, du lundi au dimanche. Que tu es Jésus dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils. Je sais qu'il est rebelle, je n'arrive plus à le saisir, mais je sais que toi, tu peux influencer le cœur de cet enfant. Partout où vous êtes limité, Dieu commence à montrer sa gloire. Amen. Priez au nom de Jésus. Pour ceux qui vous limitent, pour ceux qui est trop pour vous, pour ceux que vous n'arrivez pas à désagréer, c'est le moment de le désagréer. Croyez en lui. Il est un juste juge. Priez au nom de Jésus. Je vous donne quelques secondes. Priez. Selon ce que l'Éternel vous a dit. De la même manière qu'un avocat doit défendre selon la Constitution, avec des preuves. Vous avez aussi des preuves que la parole est à dire. Priez au nom de Jésus. Amen. Nous entrons dans les hôpitaux. Et certains de nous, je ne sais pas qui a déjà été opéré ici, mais on se fait consulter par des médecins. On nous mène au bloc opératoire. Nous faisons 8 heures, 9 heures, 10 heures, parfois inconscients. Mais nous sommes prêts à déposer et laisser nos destinées entre les mains d'un homme qu'on ne connaît pas, juste parce qu'il s'appelle chirurgien. Nous patientons. Il vous dit très bien que votre espérance de vie c'est 50%, 50-50.
vous acceptez quand même. Vous montez dans des taxis sans connaître leur nom. Vous avez tous voyagé aussi. Est-ce que vous connaissez le nom du pilote de votre avion? Est-ce que vous savez si oui ou non il a véritablement fait des études ou suit la ligne qu'il fallait pour être établi où il est? Lorsque vous entrez dans un restaurant et que vous allez voir le menu, rien ne garantit que ce que vous voyez au menu sera ce qu'on vous servira. Et je sais de quoi je parle, parce que je mange beaucoup. Parfois j'ai été au McDo ici. Les hamburgers qu'ils mettent gros dans la fiche ne sont pas forcément ceux qu'ils donnent. Mais vous êtes prêt à vous asseoir, à attendre. Pourquoi? Par rapport à l'image que vous avez vue. Mais est-ce que vous êtes dans la cuisine quand ils préparent? Vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, aux affaires étrangères, si vous vous rendez et qu'on vous dit de patienter, parce que vous devez voir le consul, même 8 heures, vous attendrez. Même 9 heures, vous attendrez. Pourquoi? Parce que c'est une personne importante. Maintenant, moi, je vous parle du Dieu qui dit, tu as vu ton problème que tu as tenu toute une vie, 18 ans, 38 ans. Est-ce que tu peux me donner cela pour 2 minutes, je le résoudrai? Amen. L'homme, incrédule que nous sommes, prêt à faire confiance à des hommes mortels, mais pas au Créateur de l'univers. C'est de sa sagesse qu'il a fondé la terre, et de son intelligence qu'il a fermé le ciel. De sa science, les abîmes se sont ouverts, et les nuages distillent de la rosée. Une manière de vous dire tout ce que vous voyez, établi par le Dieu qu'il est. Et aujourd'hui, ce qu'il dit, ce n'est pas que vous essayez, rien qu'avec une petite conviction, déplacer les montagnes qui devaient être déplacées. Amen. Croyez qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais vous limitez son influence par l'état de vos cœurs. La foi sans œuvre, elle est morte. Dites avec moi, la foi sans œuvre est morte. Le juste vivra par la foi et triomphera par la foi dans ce monde. L'apôtre avait prêché sur cela. Et qu'est-ce que nous avons lu tous ensemble? Que la victoire qui nous fait triompher de ce monde, c'est la foi. C'est la seule manière de triompher de ces deuils. C'est la seule manière de triompher de ces déserts. C'est la seule manière même de triompher du désert que vous traversez avant d'arriver à la destination. La foi. Que rien ne vous enlève vos convictions. En tant qu'homme, en tant que femme, que rien ne vous enlève vos convictions. Car les convictions que vous avez établissent aussi votre personnalité dans ce monde. Je serai qui tu es, pas seulement par rapport à ton nom, mais par rapport aussi aux convictions que tu marches avec. Soyez des femmes de conviction. Mourrez avec vos convictions. Oh, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter jusqu'à la chair et le sang comme les apôtres. Ils sont morts. Ils ont connu ce temps-là, on les martyrisait. Marchez avec vos convictions. Marchez avec vos convictions. Mourrez avec vos convictions. Et vous retrouverez la vie que vous a promis. Mourrez à vous-même. Ces pensées cartésiennes, selon la logique du monde, mettez-les de côté. Et laissez-le simplement être Dieu dans vous. Il ne vous décevra pas. Deuxièmement, la puissance. J'aime le sujet de la puissance. Vous savez que le monde spirituel ne respecte pas l'éloquence, ne respecte pas la grammaire, ne respecte pas nos styles. Il y a des personnes très bien habillées aujourd'hui, gloire à Dieu. Il y a une seule chose que le monde spirituel respecte, la puissance de Dieu. Il y a une seule chose que le monde spirituel respecte, la puissance. Pas l'éloquence, j'ai beau parler, mais ce n'est pas parce que je parle bien que Dieu m'exauce. C'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce que je vis. La seule chose que le monde spirituel respecte, il suffit de voir ces démons. Jésus ne parlait pas, mais on voyait Jésus, il commençait déjà à s'agiter. C'est la puissance. La puissance du Créateur qu'il est. La puissance du Dieu qu'il est. La seule chose dont le monde spirituel craint et respecte, c'est la puissance de Dieu. Jérémie 32, 17. 33, 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Si Dieu a fait les cieux et la terre par sa grande puissance et son bras étendu, il n'y a rien dans ta vie qui l'empêchera d'être Dieu. Si Dieu a fait les cieux et la terre par la puissance et son bras étendu, rien ne l'empêchera d'être Dieu dans la vie de chacun de vous. Les nations d'où nous venons ont des richesses, mais ils ne sont pas puissants. Le Congo a des ressources, mais ce n'est pas une terre puissante.
C'est pour ça que nous ne sommes pas respectés. C'est pour ça que nous ne sommes pas honorés. Mais si on parle de la première puissance mondiale, ils sont puissants, pas seulement en termes de ressources, mais aussi en termes de statut. Et c'est le Dieu que je vous présente. Il est puissant. Il est capable. Et pas seulement puissant dans la Bible, mais puissant dans vos vies. Il est puissant. Rien ne surpasse sa puissance. Rien ne peut l'empêcher d'être Dieu. Il y a un électricien ici, n'est-ce pas? Je crois que c'est Papa Patience, si je ne me trompe pas. Il nous dira que le Saint-Esprit, ou la puissance de Dieu, c'est comme l'électricité. Je m'explique. Il y a des effets thermiques. Il y a des effets chimiques. Il y a des effets magnétiques produits par l'électricité. L'électricité qui fait fonctionner ce climatiseur et aussi l'électricité qui nous donne le courant. L'électricité que vous utilisez pour préparer est la même chose aussi que nous utilisons pour autre chose dans nos vies. Mais tout cela, c'est de l'électricité. Ça demeure l'électricité. C'est pareil. Pendant que je prêche, vous dites tous Amen, mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Ce que l'électricité fera pour Maman Louise, ça ne fera pas pareil pour celle qui est à côté d'elle. Vous dites tous Amen, mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes fardeaux et vous n'avez pas les mêmes destinées. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Nissi. Et dans la vie de chacun de vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous dites tous Amen, mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Pour un, il est en train de visiter les fondations. Pour l'autre, il est en train de délivrer. Pour l'autre encore, il a peut-être besoin d'un travail. Il est en train de vous établir. Pareil ici à ma droite, vous dites tous Amen, mais vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes combats. Mais laissez-moi vous dire que si le président ne prend pas le temps pour parler avec chacun de nous, lui, il nous connaît authentiquement. Et il savait ce que vous traversez. Le courant a cet effet chimique, si je ne me trompe pas. Effet thermique, effet magnétique. Mais tout cela ne fait en sorte que ça demeure ce que c'est, de l'électricité. Et pareil dans vos vies, quand Dieu doit être Dieu, sachez que même quand il guérit la femme à la perte de sang, ça ne l'empêche pas d'arriver chez Jairus. Même quand il s'occupe du cas de quelqu'un, que ce soit de vos familles, que ce soit de vos proches, il ne vous oublie pas. Il opère. Et c'est ce qu'on appelle l'omniprésence, l'omnipotence. Il peut tout. Il s'est présenté dans la vie d'Abraham et il dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». C'est-à-dire « Je me suis fait à moi-même ». Vous savez que selon la science, une mamelle a la capacité de nourrir son nourrisson, son bébé, les 6 premiers mois sans rien. Et elle contient tous les nutriments qu'il faut pour l'évolution de cet enfant. Quand Dieu s'appelle El Shaddai, Tout-Puissant, c'est une manière de dire « Je suis tout suffisant ». Je consulte personne pour t'établir. Je consulte personne pour te bénir. Je consulte personne pour te faire avancer dans la vie. Et c'est la conviction avec laquelle vous devez vous lever chaque matin et marcher dans ce monde. Quand vous n'aurez pas d'amis, il sera votre ami. Quand vous n'aurez pas de père, il sera votre père. Il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Et l'orphelin n'est pas celui qui n'a pas de parents. L'orphelin est celui qui ne connaît pas le père. C'est différent. Quand il disait je ne vous laissais pas orphelin, il pensait à vous tous et même à moi. Un jour mes parents ne seront plus là, mais avant même eux, j'ai toujours eu un père. Bien avant la fondation du monde, il me connaissait déjà. Il m'avait établi dans sa pensée. Amen. Vous avez un père. Vous n'êtes pas orphelin et vous n'êtes pas seul. Vous n'aurez pas besoin de Western Union, de ceux qui sont en Afrique, en Europe ou en Amérique pour survivre. Votre père prendra soin de vous. Et la Bible dit qu'il ne renonce pas à sa paternité. Il suffit de voir l'histoire du fils prodige pour tout comprendre. Il est votre père. Laissez-le s'occuper de vous. Un problème qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est que plusieurs s'informent sur Dieu, mais peu connaissent Dieu. Et il y a une différence entre être informé sur quelqu'un et connaître une personne. Quel exemple je peux donner? Qui a été en Angola? Qui a vécu en Angola? Levez la main, s'il vous plaît. Qui a vécu en Angola? Ok. Je vais aller chez Maman Régine. Maman Régine, vous avez vécu en Angola, n'est-ce pas? Maintenant, qui connaît l'Angola? Qui connaît le pays Angola?
tout le monde, n'est-ce pas? Pour vous ou pour moi, l'Angola dérive de ce que j'ai appris à l'école. L'Angola dérive peut-être d'un ami que j'ai eu. L'Angola dérive d'une série que j'ai pu regarder, de ce que j'ai pu écouter. Luanda, les rivières, la plage de Luanda. Mais pour elle, l'Angola, c'est un vécu. Elle a vécu en Angola. C'est-à-dire, il y a des expériences qu'elle a vécues. C'est-à-dire, elle a préparé en Angola. Elle a pleuré en Angola. Et elle a aussi joui des bénédictions de l'Éternel en Angola. Quelle est la différence? Plusieurs s'informent sur Dieu, mais peu vivent Dieu. Le Dieu que je prêche n'est pas celui dont on informe seulement. C'est des expériences que nous avons tous vécues. Depuis le commencement. On n'a pas tous le même âge, mais il y a tous la marque de Dieu. Nous tous nous contenons cette marque en regardant nos parcours. Là où plusieurs sont morts, sont vivants. Ce n'est pas pour rien qu'on chante souvent ce chant Sokiyote. Là où la société ou même le diable a mis un point, c'est lui qui a mis une virgule. Amen. C'est lui qui met une virgule. Et en ce moment où je vous prêche, il met une virgule. Je ne sais pas ce qui est en stand-by, je ne sais pas ce qui est arrêté, mais il met une virgule, 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 virgule sur virgule dans la vie de chacun de vous. Il n'a pas dit son dernier mot. Parce que vous avez vécu Dieu. Bien-aimés, vivez Dieu par la foi. Ne vous informez pas seulement. Vivez Dieu. Habitez Dieu. Buvez Dieu. Marchez avec Dieu. De la même manière que vous avez vécu en Angola, au Cameroun ou à Athènes, un jour si je dois parler d'Athènes, ça ne sera pas simplement ce que j'ai écouté. Ce que tu écoutes peut être préconçu. Ça peut être une croyance mais pas une conviction. Mais lorsque tu vis la chose, personne ne peut mieux parler de la chose que toi. Parce que tu l'as vécu. Personne ne peut mieux parler de ta vie que toi-même. Pourquoi? Parce que personne n'a ressenti ce que tu as ressenti. C'est toi qui l'as vécu. La perte d'un enfant, la perte d'un bébé, la perte d'un travail, la séparation, c'est toi qui l'as vécu. Personne ne peut dire qu'il a vécu ce que tu ressens. C'est pareil que Dieu. On a beau parler, mais on sait qu'il est Dieu parce qu'on l'a vécu. Et moi, j'ai vu Dieu dans ma vie. Et je ferai Dieu dans vos vies. Vous allez vous marier. Vous serez établis. Vous irez loin dans la vie. Cet enfant assis ira très loin. Et ça commence même maintenant. Il aura des signes de son enfance. Il se distinguera de ses amis. Vous tous, chacun de vous, vous irez loin. Et quand je dis aller loin, ce n'est pas seulement pour établir le principe selon le capitalisme, selon le socialisme, disons, penser à l'argent. Non. En termes de famille, en termes de santé, en termes de prospérité, en termes de paix. Combien dans le monde aujourd'hui n'ont pas la paix? Mais cette paix, Dieu vous l'accorde. Vous irez loin dans la vie. Vous ferez partie de la génération qui dort sans se soucier la nuit. De ceux qui meurent. Et je déclare quelque chose. Je ne prie même pas pour que Dieu prolonge des années dans vos vies. Mais je prie plutôt pour qu'il prolonge de la vie à vos années. Peu importe le temps où vous vivrez, vous vivrez la joie de l'Éternel de manière saturée. Amen. C'est ce que je déclare. Plusieurs vivent longtemps pour vivre longtemps. Non. Si tu vis 120 ans, oh, tu seras comblé. Oh, tu seras heureuse. Oh, tu iras loin. Oh, tu goûteras les bontés de l'Éternel. Dites avec moi, je goûterai les bontés de l'Éternel. Mais il y a un problème aussi. Quand je dis je goûterai les bontés de l'Éternel, je parle de toute bonté, que sa parole nous donne la grâce d'avoir. Plusieurs de nous, nous nous contentons du peu, alors que l'Éternel nous accorde beaucoup. Il nous accorde tout ce qu'il faut. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, le mariage, toute chose, le travail, toute chose, la santé, toute chose, la prospérité, toute chose, tout ce que tu as dans tes pensées. C'est le Dieu qui dit, demandez, vous recevrez. Demandez afin que votre joie soit quoi? Parfaite. Comment la joie peut être parfaite s'il y a des manques? Ne regardez jamais ce qu'il a fait pour vous au détriment d'aujourd'hui. Je vous ai dit le dimanche passé que c'est un Dieu qui surpasse sa renommée, de gloire en gloire. Que le peu ne vous contente pas et ne vous empêche pas d'être meilleur. Je remercie l'Éternel pour ce qu'il vous donne. Je remercie l'Éternel pour ce qu'il place dans vos vies. Mais
mais je sais qu'il vous donnera davantage. Il n'a pas dit son dernier mot. Et il continue à écrire les plus belles histoires de vos vies. Lisons l'histoire de Naaman le Syrien dans le livre de